Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici sur la chaîne ToySmith TV, comme à chaque fois avec Julien du magasin ToySmith, comme il s'appelle la chaîne. Ici, on va vous présenter un produit qui s'appelle au titre Wampa, un bus que tout le monde s'en fout, exactement. Alors, Diamond et Gentle ont fait une fusion depuis un petit moment et proposent des produits Star Wars. Qu'est-ce que c'est Star Wars? Une saga qui a presque 50 ans, mais voilà. Mais malheureusement, le produit dérivé en général pour l'instant fonctionne de façon très mitigée. On n'est plus sur le Star Wars des années 80, 90, début 2000, ou l'époque 2010, où Clone Wars c'était en plein essor, puisque là, actuellement, il n'y a rien. Acolyte flop complètement. Andorre, tout le monde regarde mais personne n'aime, ou le contraire, ou personne ne regarde mais tout le monde aime. Ça buzz visual. Et tout ce qui sort en Iron Studio, Diamond Gentle, fonctionne mitigé. Hot Toys, oui, Darth Vader fonctionne bien, etc. Mais les personnages atypiques, comme ici, le Wampa qui vient d'arriver, eh ben, c'est un produit extraordinaire pour ceux qui sont vraiment fans puristes de Star Wars, mais le plus vieux client est lassé, a connu des prix très bas et du coup n'est plus prêt à acheter un buste à 289,90. Limité à 1000 pièces au monde, attention. Et à côté de ça, le jeune client s'en bat les steaks de Wampa. Parce que franchement, c'est pas un héros d'une saga, il n'est pas apparu depuis 1980, ou peut-être 2002 dans Battlefront, quand on peut jouer du Wampa, mais ça s'arrête là. Qu'est-ce que Gentle et Diamond? Donc Diamond, fabricant de statues et distributeur de comics depuis trop longtemps, et Gentle qui fait du coup des bustes depuis une vingtaine d'années minimum. Ici, on est du coup sur la fusion des deux, Diamond et Gentle, qui propose un buste Wampa en version 1/6, super beau, que tout le monde s'en fout, à 290 pour 1000 pièces au monde. Voici du coup la bébête. Par contre, il fait son poids. Vous l'avez juste ici devant vous. Alors le bus propose un travail en résine. Vous êtes sur vraiment le Wampa classique qui est prêt à dégainer, prêt à tuer du coup le Tontoon, Luke Skywalker ou n'importe quel abruti qui se balade sur Hot, quoi qu'il en soit. La représentation est parfaite puisqu'on retrouve vraiment le même costume que le gars qui l'a mis du coup à l'époque en 1980. Et ben on est dans la même idéologie. Le fait qu'ils ont bien travaillé du coup les textures. On est sur un poil résine avec des touches de neige. Donc vraiment le travail a été fait. Ils ont pinché ici du blanc un peu pastel pour faire cet effet de neige qui est toujours présent dessus mais sans mettre des flocons. C'est un travail très intéressant. On retrouve le même travail sur les cornes du côté qui sont également légèrement enneigées, qui ont une différence de nature qui sont vraiment cool. Le visage, et ben ce qui est marrant c'est qu'on a vraiment cette gueule de ventouse avec des crocs acérés, etc. Et alors, eh ben, les yeux très renfoncés avec un peu de jaune. Je pense qu'il a une conjonctivite depuis des années. Et on est sur un travail super accurate. Je revois le Wampa qui se balade comme ça dans la grotte où Luke est comme ça, utilise la force. Moi, c'est une créature qui m'a toujours impressionné. Je me rappelle quand je vois l'épisode 5 avec mon père, bam, il y a une main qui se dépasse, etc. et autres, et puis du coup il se fait attraper, le tout se fait bouffer sans qu'il y ait du sang, etc. Et puis quand le Wampa se monte, l'abominable homme des neiges, le mythe de la créature vraiment poilue, etc. est génial. Et on finit sur des griffes. Enfin, les mains sont cool parce que vous avez l'intérieur des mains qui est légèrement poilu, mais avec vraiment ces mêmes coussinets que les chiens ont en général. Et puis vous avez des griffes hyper lisses. Pas de sang, il n'y a rien, pas de neige, vraiment montrer ce côté où il va arriver pour péter la tronche des gens. Et à l'échelle, à l'échelle, si on prend du principe que c'est du 1/6, c'est plus ou moins à l'échelle. Ouais. C'est que Wampa est quand même bien balèze, c'est un gros Chewbacca. Et puis on finit sur un stock habituel, stock le noir que Gentle a depuis 20 ans, avec en dessous la numérotation, ici j'ai le numéro 178 sur 1000, Gentle, Star Wars, Wampa, 6e mini-buste, donc voilà. Ma critique, première chose, super cool. Un Wampa, jamais de ma vie j'ai vu un buste Wampa. Il y a un statut que j'ai vu chez Gentle ou Sideshow, c'était le Wampa qui attaquait le Tontoon, que un jour je trouverai dans ma vie. C'est original, il n'y a jamais eu aucun post-portage à part en jouer Hasbro de Wampa, donc ça c'est cool. Ensuite, beau buste, bien travaillé, il y a tout ce qu'il faut où il faut. Que demander de plus? 289,90. Pour maintenant, c'est normal. Voilà, parce que finalement, on achète une Iron Studio à 250 balles alors que c'est dû à 10e et que le perso fait cette taille-là. Donc, le rapport qui a été mis par rapport au Brésilien est tout à fait honnête. Mais c'est 289 balles et 1000 pièces au monde. Pourquoi il n'y a pas 1000 personnes au monde qui achètent ça? Ou si c'est le cas, je sais pas où ils sont passés, ils sont qu'aux États-Unis ou en Finlande. Je ne suis pas ici. Et puis, eh bien, c'est quand même un budget. Je trouve que derrière, j'aurais trouvé que, allez, pour 289, avoir genre 100 pièces au monde, ok. Ou alors, le descendre à peut-être 189,90. Parce que les premiers bus qu'on a connus étaient en dessous de 80 €. Bon, ça va, les gars, c'était en 2001. 20 ans est passé. Mais ici, pour moi, un bus Gentle vaut entre 100 et 110 €. Bien fini. Je parle pas du compte Doku que j'ai fait une vidéo que j'ai vomi en vidéo. Voilà. Pour moi, maintenant, avec la résine actuelle, le travail, les licences, les importations, les douanes, machin, 110 balles un buste, 100 € c'est bien. Voilà. Quand on monte un euro comme ça, 150, 200 €, mais 289,90, on passe une limite presque 300 € en fait, réellement à 30 € près, vous avez votre Toys qui est fini, vêtements, tissu et tout. Donc, ça laisse réfléchir.
Et puis pareil, la stratégie Star Wars doit changer. La communication, la distribution, genre ça, on t'en commande 20, t'en as un. Tu t'en commandes pas, il y en a plein en solde, on comprend jamais rien. Et pourtant, c'est des produits intéressants. Là, je suis impatient. Le fournisseur a reçu des nouvelles statues à 6ème de Boba Fett, Ahsoka et Dark Maul va arriver. Ils sont extraordinaires. Mais j'arrive plus à dynamiser la clientèle Star Wars. Pourtant, je leur parle, moi je suis un gros fan, je lis les comics, je joue aux jeux vidéo, je joue aux jeux de cartes, je joue aux jeux de figurines, je regarde les films, les séries télé, j'achète des Hasbro, j'achète des Hot Toys, j'achète des Sideshow, voilà. Mais on a fait la review du Captain Rex, voilà, les gens ont dit, oh ouais, c'est super beau, tout le monde s'en fout. Les genres de produits, je me le dis plein de fois, il m'a dit, arrête d'acheter des trucs Star Wars, tout le monde s'en fout. Moi, je suis pas d'accord, parce que chaque fois, il y a quand même bien un client, tous les mois, qui vient, qui fait, oh, vous êtes du diamant, je vais vous prendre le bus de Dark Maul, le bus de Bo-Katan. Je fais, ah bah cool, voilà, je me bats au moins pour une partie des gens, et sur le site, on en vend quand même. Mais ça me manque ce prime de Star Wars, voilà, parce que tout le monde s'en fout, littéralement. Les vieux collectionneurs n'ont plus envie d'acheter parce que les produits sont trop chers et ne s'accordent plus à leur collection. Ou alors les nouveaux collectionneurs, bah, ils achètent des Funko Pop ou des fois des Hasbro, ça c'est cool, mais je trouve que le produit Star Wars est mort. J'en ferai sûrement une vidéo parce que moi je suis attaché, c'est ce qui m'a donné mon identité maintenant. Le jouet Star Wars dans ma famille depuis 3 générations, comme vous en parlez avec le musée. Mon père et moi on a chassé du jouet, on a connu Gentle au début, Sideshow, on a tout connu au début. Et j'avais des centaines de clients qui achetaient Star Wars et puis je les revois, ils font du Star Wars. Bon non, c'est bon, gentil, moi j'en ai mis 100 kilos. Moi Disney ils m'ont dégoûté. Je me fais, bah ok, mais bon, le Wampa il a rien fait. Enfin, il avait sa petite bouille. Il est sorti en 80, il fait chier personne, tu vois, j'ai envie de l'acheter. Mais bon, ainsi va la vie. Peut-être qu'on retrouvera notre force intérieure bientôt avec le prochain film Grogu et Mandalorian où les gens vont se réveiller. Je sais pas, il y a un TikTok qui va sortir et tout le monde va être fan de Star Wars du jour au lendemain. Ça, parce qu'il arrive de nos jours, mais bon, voilà. Ben voilà, si le produit vous intéresse, il est là. J'ai une pièce. Parce que si vous ne le prenez pas, c'est moi qui l'achète. Je le refuse de l'abandonner à son triste sort. Mais si vous voulez faire plaisir à un fan de Star Wars, ou vous faire plaisir à vous, achetez-le. Il est à 299. Pour moi, 8 sur 10. Il est 10 sur 10 en produit, mais 280 c'est un peu cher. Mais de nos jours, 300 balles, c'est quoi? Une semaine de course? Est-ce que bouffer Wawampa? Non? Ok, ça va. J'espère que j'ai pas touché une course sensible. Donc voilà. Merci à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un commentaire à cette vidéo. Je vous aime beaucoup et je vous dis que la force soit avec vous.